Bon, vous vous demandez pourquoi j'ai appelé cet épisode Rédemption. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que les épisodes que je faisais avant, en tout cas, ils étaient un peu répétitifs, disons ça comme ça. Et ça correspondait pas réellement à mon day in my life. Le day in my life, en fait, il correspondait à quoi? Je voulais vraiment montrer mon parcours, enfin, ce que je faisais dans la journée. Et je voulais vous montrer un peu le quotidien d'un vrai businessman, en tout cas de ce qu'il fait dans la journée. Mais pour être honnête avec vous, c'était un peu récurrent, c'est toujours la même chose. Je me lève le matin, je fais le chatting, je fais le Twitter. Voilà, j'engage 2-3 modèles, enfin c'est récurrent quoi. Et je me suis dit, bah ça sert à rien de commencer à faire des vidéos comme ça pendant 100-200 fois. Enfin, ça sera juste 200 vidéos qui vont ressembler à la même chose. Et en fait, pourquoi j'ai fait cet épisode là en tout cas, qui s'appelle du coup Rédemption, et qui a vraiment cassé tout la série. Parce qu'en fait, je trouve que la série de vidéos que j'ai faite, bah, elle est pas intéressante. Et je pense que bah, peut-être que je vais commencer une série de vidéos en tout cas, qui va peut-être résumer. Par exemple, imaginons, c'est une journée où, je sais pas, j'encaisse 10 000 euros, ou une journée où je vais à la salle et je fais un bon PR, ou une journée où je vais à la boxe et j'arrive à mettre un KO. Bah, peut-être des trucs comme ça qui sont peut-être intéressants et qui vont peut-être plus vous plaire en tout cas. Parce qu'en fait, évidemment, le but c'est pas d'impressionner, le but de ces vidéos en tout cas, c'est pas de vous montrer quelque chose, mais plutôt de vous montrer, enfin, si c'est de vous montrer quelque chose plutôt, mais de plutôt vous montrer, pardon, une phase de moi que je n'étais pas avant. En fait, vous pouvez voir l'évolution entre le mois de. Enfin, la vidéo Freedom, la première vidéo que j'ai faite, et la vidéo de maintenant. Vous pouvez voir comment mon éloquence, la manière dont je parle, la manière dont. Même mon body language, comment je suis habillé, comment je suis coiffé. Ça a totalement changé. Après, évidemment, je vous rassure, je me suis pas habillé comme ça rien que pour la vidéo, hein. Je suis pas assez maniaque à ce point-là. Mais pour vous dire vraiment, enfin, vraiment pour être honnête avec vous, que ça fait vraiment plaisir en fait, parce que je vois un peu l'évolution de moi-même. Hier soir, j'avais vraiment une descente de motivation. Et j'avais revu cette vidéo là, et c'est fou de se dire que c'était même pas il y a un mois et demi environ. Enfin, environ. Et bah, c'était ma première vidéo YouTube, je savais pas comment réagir et tout. Et j'avais un mauvais micro, j'avais pas encore investi tout ça. Et puis franchement, c'était un pur plaisir. C'était franchement un pur plaisir. Et du coup, j'avais vraiment une descente de motivation. Je voulais plus faire de vidéos, je voulais même le business, ça m'avait un peu saoulé. Et en fait, j'ai vu des vidéos d'un youtubeur français. Et ça m'a pas motivé. Parce que pour moi, la motivation, je trouve que c'est trop banal comme mot. Enfin, à utiliser, c'est trop banal. En fait, j'ai vu cette vidéo-là et ça m'a vraiment pas remis en question, mais ça m'a remis les idées en clair dans ma tête. De me dire pourquoi je me lève le matin, pourquoi je dors par terre, pourquoi je me mets autant de barrières dans ma vie, pourquoi je bois plus, pourquoi je fume pas, pourquoi je vais pas en boîte, pourquoi je vais pas avoir une copine. Alors que je peux, tous ces critères-là, pardon, je peux les avoir. Je fais 1m90, 1m90, enfin, je sais pas si vous êtes suisse ou français ou belge. J'ai une belle carrure, j'ai un bon talk, je m'habille correctement. Donc finalement, c'est pas ça le vrai problème dans l'histoire. T'as joué un bouton parce que là, il fait chaud. Le problème n'est pas vraiment ça en fait. Mais je me suis dit, en fait, hier soir, je me suis dit pourquoi je fais tout ça. Pourquoi je fais des vidéos, excusez-moi. Pourquoi je fais des vidéos, pourquoi je me casse les couilles à ne pas manger de sucre, à arrêter les boissons sucrées, à arrêter les sauces, arrêter ci, arrêter ça, prendre soin de ma gueule. Enfin là, il y a encore des petits boutons. On voit, mais on voit bien qu'il y a vraiment une amélioration, que ma peau est beaucoup plus douce et que ma peau elle respire plus. Par rapport à mon style vestimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment le costume qui fait le moine ou un truc comme ça, mais évidemment, j'ai envie de m'habiller comme ça pour envoyer une image aux gens que voilà, je me sens correctement dans mon corps et dans mes habits. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que vraiment, hier soir, avec le pic de motivation, la descente de motivation que j'ai eue, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Je me suis vraiment posé une question, je me suis dit, mais quelle est la réelle raison pour laquelle je me lève le matin? Quelle est la réelle raison pour laquelle je fais ces vidéos-là? Que je fais ci? Enfin, je me suis dit même, je suis même pas organisé, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, en fait, bah, je me rends compte qu'il y a une raison à tout ça. Et que bah, ça, c'est très personnel, donc je peux pas trop le dire. Donc je m'en suis rappelé et j'ai vu la vidéo de ce fameux youtubeur. Et enfin, youtubeur, c'est pas vraiment un youtubeur, mais bon, il fait des vidéos YouTube pour le référencement. Et du coup, bah, je me suis dit, bah écoute, il faut que je me mette dans la pire situation possible pour comprendre pourquoi enfin, il faut que je me remette dans la pire situation possible pour me remettre à l'idée pourquoi j'ai commencé en tout cas.
Et il avait une technique assez farfelue quand même, on va pas se mentir, qui était de mettre une photo. Enfin, je conseille pas de faire ça à tout le monde, évidemment, parce que ça peut pas forcément marcher tout le monde. Enfin, en tout cas, pour moi, ça marche. C'est en gros de mettre une photo sur son fond d'écran, de son téléphone, sa tablette, son PC, enfin bref, de toutes les plateformes possibles. Et en fait, sur cette photo-là, ça va définir un objet, ok? Un objet qui va, enfin pas un objet, une personne, un objet, une phrase, un screenshot, enfin, ce que vous voulez, qui va éperdument vous expliquer pourquoi vous faites tout ça. Et je vous promets qu'en fait, je me suis dit, bah c'est débile, c'est vraiment débile. Malgré le fait qu'il y ait ce screenshot dans mon fond d'écran, je vais quand même continuer à scroll sur TikTok, dans les Reels Instagram, sur YouTube, perdre mon temps. Mais en fait, finalement, avant, en tout cas, j'arrivais plus à me relever à 5h du matin, comparé à avant. J'avais énormément du mal. Et aujourd'hui, du coup, le 20, je sais même plus on est combien, j'ai perdu la leçon du temps, franchement. Mais tout ce que je sais, c'est que je me suis levé en tout cas le matin et j'ai vu ce screenshot, en tout cas dans mon téléphone, qui était dans mon fond d'écran en fait, tout simplement. Enfin, j'avais les notifications, etc. Et j'ouvre mon téléphone et je vois ça en fait. Et je me dis, ok, il faut que je me lève. Et je vous promets, j'avais aucune raison de me lever. J'étais fatigué, j'avais mal partout. J'avais mal aux épaules, j'avais mal au pec, j'avais mal au dos parce que j'avais fait une grosse séance la veille. J'avais mal dormi, je m'étais pas étiré. Enfin bref, la totale. Mais la totale. Mais je me suis dit, putain, il faut que je me réveille. J'ai pas le temps. Et pourtant, je suis. Enfin, j'ai pas envie de me vanter, hein. Et financièrement, pour l'instant, je suis très 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 bien. Enfin, même beaucoup plus que la moyenne. En tout cas, je suis dans le top 1% pour l'instant. Mais c'est pas suffisant pour moi, manifestement. Pour atteindre ce que je veux, en tout cas, enfin, je veux pas concurrencer SpaceX ou Elon Musk, hein. Je suis pas encore arrivé à cette folie-là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup d'objectifs pour cette année 2023. Et en janvier, en tout cas le mois du janvier 2023, c'était promis beaucoup de choses. Évidemment, j'ai beaucoup de retard parce que voilà, il s'est passé des choses, hein, évidemment. On peut pas tout prévoir à l'avance, manifestement. Il peut toujours y avoir des imprévus, il peut toujours y avoir des choses qui arrivent, des choses qu'on n'avait peut-être même pas forcément prévues dans le plan. Ok. Donc voilà. Mais je suis très fier de là où je suis, enfin, actuellement, parce que j'ai pas envie de me comparer aux autres. C'est cette erreur-là que j'avais faite et c'est celle-là qui m'avait bloqué en tout cas pendant plusieurs semaines durant le début de mon ascension, enfin de ma rédemption du coup, d'où le titre de cette vidéo. Et pour être honnête avec vous, franchement, je me comparais trop aux autres. Ah putain, lui il a 25 ans et tout, il a déjà réussi, il est déjà en classe G. Enfin, ce qui me connaissent pas, manifestement, ils savent pas ça, mais en gros, le classe G63 AMG, c'est ma voiture de rêve. C'est la voiture que je veux dans mon garage. Soit c'est un Mansory, soit c'est un Brabus, ça je sais pas encore, mais il me faut une voiture, enfin il me faut un classe G, tu vois. C'est obligatoire. Moi, tu vois, les gens qui rêvent de Ferrari, de Lambo, de Urus, de je sais pas, tu vois, moi c'est vraiment un classe G Mansory G63 ou un Brabus. Enfin, Mansory c'est vraiment le top du top, mais bon. Et, euh, et je voyais des gens comme ça rouler en G63 et tout, et je me suis dit non, putain, c'est pas possible. Tu vois, moi je me suis dit, il manque un truc que je fais pas. Mais en fait, c'est pas ça, c'est juste le processus qui est comme ça. C'est comme si vous êtes dans un jeu vidéo et qu'il y a des étapes de niveau en fait. On peut pas passer, on peut pas commencer un jeu niveau 1 et directement aller battre le boss final du monde 10, tu vois. Bah, c'est à peu près la même chose que je voulais et c'est à cause de ça que j'ai énormément stagné dans ma vie. Et que maintenant, bah, je me compare juste à mon mois d'avant et putain, l'évolution de fou qu'il y a. Je suis désolé des termes, normalement, je parle pas du tout comme ça, mais je suis désolé, mais il y a une évolution mais de malade mental. Même la première vidéo que j'ai faite, la vidéo Freedom, mon regard comment il était, mon ton de voix comment il était, je disais trop mes mains comme ça, on dirait que je faisais du piano, tu vois. Non, non, et puis ça fait énormément plaisir en tout cas. Franchement, me confier à une communauté qui n'existe pas pour l'instant, mais elle va exister petit à petit. Et puis même, je parle à moi-même, mais ça me fait du bien. Ça me vide un peu l'esprit et ça me fait un petit reset. C'est comme un petit bouton reset, tu vois. Ça reset un peu, tu vois. Les default settings. Et non, et puis voilà. Franchement, cette vidéo pro, je voulais la faire parce qu'en fait, j'en avais un peu marre de faire des vidéos day in my life, pour rien en fait, finalement. Parce que, évidemment, si tu regardes la vidéo Day in My Life numéro 10 et un an après, tu vois Day in My Life 500 et là, je suis à Dubaï avec des Russes et tout, là, évidemment que tu vas avoir une légitimité envers moi, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est plutôt vraiment du vrai contenu et bref, je vais peut-être faire des vidéos beaucoup plus travaillées en tout cas. Des vidéos peut-être où je montre mes séances de sport, une vidéo où je montre peut-être mes séances de travail, comment je fais pour mieux dormir, comment ci, comment ça, plutôt que juste des vidéos day in my life où c'est juste répétitif
Et certes, à chaque fois, il y a une leçon à tirer de cette vidéo, mais c'est pas vraiment ce que je fais en tout cas. Mais bon, j'ai déjà des objectifs tracés, j'ai déjà ce que je veux en tout cas. Et je compte plus reperdre pas cette motivation, mais cette obsession à la réussite. Et puis voilà. C'est un énorme plaisir en tout cas de faire cette vidéo, la rédemption. Et, euh, et on verra ce qui va se passer durant ce mois de juin. En tout cas, ce mois de juin qui va arriver, juin 2023, je suis sûr peut-être à 99%, avec 99% des choses, qu'il va se passer quelque chose de dingue. Mais vraiment quelque chose que je n'ai pas encore prévu en tout cas dans mon plan. Donc ça je sais pas. Mais voilà. La liberté elle arrive bientôt. Et, euh, et on commence vraiment à faire du bon contenu de qualité. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver ces derniers temps. Ça va. Donc reste à l'affût. Tous mes liens sont en bio. Ok, donc n'hésitez pas à aller check ça. Mon Instagram, le Discord pour ceux qui sont intéressés pour faire de l'EFM. Et il y aura bientôt d'autres trucs à notre d'acquisition comme de la crypto, de l'immobilier, tout ça, donc n'hésitez pas. Euh, Il y a aussi mes réseaux sociaux, il y a tout ce que vous voulez. Allez en description, il y a tout ce qu'il faut. Si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, dire ce que t'en penses, même les insultes je prends. Et n'hésitez pas aussi à t'abonner, en tout cas. Enfin, si ce genre de vidéo te plaît en tout cas. Hein. Puis voilà, sur ce beau paysage en tout cas, très très beau paysage. Bon, je tiens à mon téléphone avec ma main gauche. Du coup là c'est beaucoup plus intéressant. Donc là c'est vraiment mon endroit favori en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. C'est mon endroit où je fais des resets mentales. C'est vraiment un endroit où y a personne. Il y a un petit banc comme ça là. Et il y a personne. T'entends juste les bruits des feuilles, du vent, t'entends pas les bruits de tram, des gens qui crient. Là il y a des vieux, des vieilles qui habitent, tu vois, donc il y a personne qui sort. Enfin bref. Je vais pas trop blablater, je vous laisse cette zone vidéo en tout cas. N'hésitez pas à aller, à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager en tout cas à vos potes, même à votre daronne. Du coup ça fait super plaisir. Je vous laisse cette fin de vidéo. Allez les gars.